Bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui une série d'exercices relatifs au dernier chapitre qui est le filtrage. On commence par le premier exercice. Donc voici l'architecture réseau que nous possédons. Donc vous avez d'une part le réseau interne. Donc voici la plage des adresses. Vous avez la zone démilitarisée qui est là comme intermédiaire. Et vous avez une série de réseaux satellites dont chacune est repérée par sa plage d'adresse. Alors, bien entendu, il y a à ce niveau-là, entre la zone démilitarisée et le réseau satellitaire, un firewall qu'on appelle FW1, c'est-à-dire firewall 1. Et vous avez entre le réseau interne et la zone démilitarisée un deuxième firewall qu'on appelle FW2. Alors, pour ce qui est demandé, c'est de créer des politiques de parfait sans état, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le filtrage statique. Bien entendu, en donnant ces règles politiques concernant le firewall 1 et le firewall 2. Et donc là, ça va être sous cette forme-là, s'indiquer ce qu'on avait déjà vu dans le cours. L'adresse source, le port source, l'adresse destination, le port destination, ainsi que l'action, c'est-à-dire accepte ou dénie, qui veut dire accepter ou refuser. Et donc, idem pour le firewall 2. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme politique de sécurité? Là, voici la politique de sécurité qu'on veut mettre en place. Donc, on vous demande de créer autant de règles nécessaires. Bien entendu, on utilise le minimum dans l'ordre dans lequel elles doivent être évaluées. Alors, on vous dit, sauf indication contraire, tout trafic devrait être refusé. Ça reflète un peu ce qu'on avait dit dans le cours, que dans la politique, en général, tout est fermé et ensuite on essaie d'ouvrir au fur et à mesure. Donc ça, c'est la règle implicite. Là, la première, ensuite la règle qui vient avec, on dit que les réseaux satellites, à l'exception de ceux 129, 168, étoile, devraient pouvoir communiquer avec un serveur web DMZ hôte. Voici son adresse et son port de communication. Et donc là, on a vu qu'il y avait plusieurs réseaux satellites. Donc, sauf celui-là, ça veut dire que celui-là ne devrait pas passer. Ensuite, l'autre règle à mettre en œuvre, on utilise le réseau satellite qui est avec cette adresse, devrait pouvoir communiquer avec n'importe quel hôte DMZ via SSH et le port 22. Donc ici, on précise le réseau satellite qui devrait communiquer avec n'importe quel hôte DMZ, c'est-à-dire tous les hôtes qui se trouvent dans la zone DMZ. Ensuite, on vous dit personne en dehors de la DMZ ne devrait pouvoir contacter le réseau interne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réseau interne, il est autorisé uniquement pour les hôtes de DMZ. Ensuite, on vous dit tout système DMZ doit pouvoir communiquer avec le serveur DMZ SMTP. Et voici son adresse et son port de communication.
Ensuite, l'autre règle, c'est tout hôte du réseau interne doit être autorisé à communiquer au serveur DMZ SMTP au port 25. Ensuite, la dernière qui reste, tout hôte DMZ devrait être autorisé à communiquer avec n'importe quel hôte du réseau interne via FTP. Et donc ça, c'est l'ensemble, on va dire, des règles qu'on devrait mettre. Donc on doit les mettre où? On doit les mettre dans le firewall 1 et le firewall 2. C'est-à-dire qu'on doit remplir les règles. Ça, en analysant toutes ces phrases, vous allez voir le flux, quelle est sa source et quelle est sa destination, pour voir comment qu'il va traverser le réseau. Automatiquement, quand il traverse le réseau, il va passer par soit firewall 1, soit firewall 2. Et donc, automatiquement, vous devez insérer la règle soit au niveau du firewall 1, soit au niveau du firewall 2. Et donc, ça vous permettra par la suite de pouvoir remplir votre, je dirais, table, aussi bien la table FW1 que la table FW2. Donc ça, c'est l'objet de l'exercice, donc, qui est une application de ce qu'on a vu pour le filtrage en mettant les règles, ces différentes règles que vous devez répartir sur le firewall 1 et le firewall 2. Donc, à vous de commencer à, je dirais, à remplir ces des tables. Je rappelle les deux tables, ce que j'ai montré tout à l'heure. Vous indiquez les tables. Donc, en indiquant l'adresse source, le port source, l'adresse destination, le port destination et, bien entendu, l'action. Donc, on peut même, à la limite, rajouter le protocole, à la limite, pour indiquer le protocole, puisque dans l'exercice, on peut faire appel, je dirais, au protocole. Donc, à titre d'exemple, voici le protocole HTTP qui est invoqué ici, c'est le SSH qui est invoqué ici, c'est le SMTP, etc. Par exemple, si on commence par la première, donc vous pouvez mettre ceci. La première, c'est la règle implicite, c'est quoi? Ça veut dire tout est refusé. Alors, par la suite, si je veux, ça c'est au départ, il y avait une seule règle, donc, mais par la suite, si je veux remplir encore par la suite, par exemple, je prends la deuxième. La deuxième règle, c'était ça. Ce que les réseaux satellites, à l'exception de ceux 129, 128, etc., devraient pouvoir communiquer avec un serveur web DMZ hôte qui a cette adresse via le port 80. Donc, si vous mettez ça, donc ça veut dire quoi? Donc, pour pouvoir communiquer avec le port 80, donc pour rafraîchir un peu les esprits, donc ce que vous avez, je reviens un peu je dirais, à mon architecture. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mis à part ces réseaux satellitaires, ceux-là peuvent communiquer avec ici le serveur HTTP. Et donc ça veut dire que vous allez avoir ces deux réseaux qui peuvent communiquer avec le réseau satellitaire, le serveur web. Donc, automatiquement, quand j'écris mes règles, je prends en considération ça. Ça veut dire que j'élimine en éliminant cela, ça veut dire que les autres
ils peuvent aller vers le serveur web. Et donc, ça me donnera ces deux réseaux satellitaires qui peuvent, donc vous voyez ici qu'ils peuvent communiquer avec ce serveur web via le port 80. Et donc, regardez, quand j'ai rempli ça, effectivement, cette règle qui était la première au départ, donc je ne vais pas la laisser la première, je vais insérer juste avant ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est la règle implicite, elle devrait être en bas. Parce que si je la mettais en haut, je vous rappelle que les règles sont exécutées séquentiellement, c'est-à-dire la première, la deuxième, etc. Donc, si j'exécute ça au départ, automatiquement, ça permettra de rejeter tout le flux. Donc, aucune autre règle qui est acceptée ne peut être appliquée. Et donc, automatiquement, c'est d'avoir la règle en dernier. Et donc là, j'ai mis les règles concernant l'accès à ce serveur web qui se trouve au niveau supérieur. Donc, j'ai éliminé les deux réseaux satellitaires. Donc, il me reste deux autres réseaux satellitaires qui peuvent communiquer avec le serveur web. Et donc, là, vous allez appliquer au fur et à mesure donc, les différentes règles. Ça, c'était la première qu'on avait montrée. Et ensuite, vous devez appliquer le reste, c'est-à-dire ce réseau satellitaire qui permet de communiquer avec n'importe quel hôte DMZ via SSH, le port 22. Alors, bien entendu, il faut garder à l'esprit l'architecture. Donc, pour le faire, donc, veuillez noter cette architecture donc, avec les adresses. Et une fois que vous avez ça sous les yeux, ça vous permettra d'appliquer les règles d'une manière assez simple. Pourquoi? Parce que quand vous avez ça sous les yeux, et en fonction de la règle qui consiste à dire voici l'action qui se fait, c'est-à-dire voici le hôte qui est donc là quand on spécifie des éléments de ce réseau satellitaire en disant qu'il communique avec un hôte de DMZ automatiquement, ça permettra de dire qu'il y a un flux qui passe par le firewall 1, donc automatiquement la règle doit être insérée à ce niveau-là. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous avez une règle, vous voyez le flux, il va de quelle source vers quelle destination, et c'est comme ça que ça vous permettra de rajouter la règle soit au firewall 1, soit au firewall 2, etc. Et donc ça c'est la structure du réseau. Et ce que vous devez appliquer, c'est les règles qui ont été citées ici. Vous devez les transcrire en des règles firewall. Donc là, on a vu la première, on a vu aussi la deuxième. Donc, on vous dit, à l'exception de ceux correspondant à ça, ça veut dire quoi? Là, vous trouvez étoile, ça veut dire c'est celui qui commence par 1, celui qui commence par 0. Donc, on les élimine. Et les restes, ils vont communiquer avec le serveur web via le port 80. Alors, la troisième règle, vous voyez ici, le réseau satellitaire qui est spécifié, celui-là, devrait pouvoir communiquer avec n'importe quel hôte DMZ via le port 22. Donc là, vous devez rajouter la règle. Donc, vous voyez, selon le flux, cette règle qui sera applicable, je vais la mettre où? Dans le firewall 1 ou bien dans le firewall 2. Donc, en voyant l'architecture, ça vous permettra de déterminer quel firewall 1, donc, puisque le flux passe par le firewall 1. Alors, donc, ce qui voudra dire que la règle doit être mise dans le firewall 1. Alors ensuite, on vous dit personne en dehors de la zone démilitarisée ne devrait pouvoir contacter le réseau interne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réseau interne ne peut pas être, je dirais,
ne peut pas être, je dirais, contacté par les réseaux satellitaires. Donc, ici, ce qui permettra de pouvoir éliminer aussi au niveau de Firewall 2, ça permettra d'éliminer les réseaux qui se trouvent en dehors, c'est-à-dire la règle, ça c'est la règle qui est implicite pour le Firewall 2. Ensuite, vous avez tout système DMZ doit pouvoir communiquer avec le serveur DMZ. Donc là, c'est une règle qui est quasiment, je dirais, interne pour le système DMZ qui communique avec le serveur DMZ. Donc, dans le F, tout hôte du réseau interne, il doit communiquer avec le serveur DMZ. Ça veut dire que le flux, il vient d'où? Il vient de Firewall 2. Donc, à partir du réseau interne, tu peux contacter le serveur DMZ. Et automatiquement, ce qui veut dire que le SMTP ne doit pas être contacté aussi par les réseaux satellitaires. Et à la fin, vous avez tout hôte DMZ devrait être autorisé à communiquer avec n'importe quel hôte du réseau interne via FTP. Et donc là, c'est le flux qui va vers le réseau interne. Donc, il va passer par le Firewall 2. Et donc, toutes ces règles-là, vous allez les écrire au fur et à mesure, ce qui permettra effectivement de pouvoir configurer le Firewall 1 et le Firewall 2. Donc ça, c'est l'objet de l'exercice. Donc, essayez de remplir le Firewall 1, le Firewall 2, et ensuite, je donnerai la solution, ce qui vous permettra de comparer un peu votre tentative par rapport à la solution finale. Donc, ça, c'est le moyen qui vous permet de vous exercer et d'analyser le flux. Et en fonction de la règle qui est citée, donc vous allez la transcrire en termes de règles de firewall, à savoir le port source, l'adresse source, l'adresse destination, le port destination, ainsi que l'action qui consiste à dire soit autoriser, soit ne pas autoriser le flux. Donc, essayez de transcrire toutes ces phrases en direct et bien entendu de cibler quel est le firewall qui sera utilisé. Donc, il suffit de voir le sens de la phrase, vous comprenez automatiquement de quel flux s'agit-il et donc dans quel sens il est utilisé. Et ça me permettra automatiquement de mettre en place les différentes règles pour appliquer cette politique de sécurité par rapport, bien entendu, à notre architecture. En général, ces règles, c'est calqué par rapport à l'architecture, parce que si l'architecture change automatiquement, même si vous avez les mêmes phrases, ça risque de changer complètement. Donc, tout dépend de l'architecture et ça permettra effectivement d'analyser les phrases et de voir l'impact et l'application de la phrase par rapport à l'architecture. Donc, ça, c'est intimement lié à l'architecture qui décrit effectivement les flux entre les différents sources et destinations. Et par la suite, on peut voir quel est le firewall qui va être sollicité. Et donc, automatiquement, ça nous permettra de configurer le firewall en question pour qu'il accepte ou bien qu'il refuse le flux en question. Donc, ça, c'est l'objet de cet exercice. Donc, on avait commencé par vous donner une idée sur la première règle. Donc, c'est un peu le refus implicite qu'on avait cité dans le cours. Ensuite, on a interprété la deuxième en disant que
il y avait 4 réseaux satellitaires, donc on a éliminé 2, puisque il y a étoile, donc le étoile qui permet de dire c'est le même sens que ce qu'on a déjà vu avec Unix. C'est un caractère générique, donc qui peut générer toutes les valeurs possibles. Or, dans le réseau, les valeurs possibles, c'est 129, 168, 1 et 0. Donc, les 2 adresses, il suffit de mettre étoile, donc ça permettra de les éliminer tous les 2. Et vous avez ce qui reste, ce sont les 2 autres satellites, étant donné qu'il y avait 4 réseaux satellites. Donc, si on élimine 2, il va rester 2. Et c'est comme ça qu'on a pu décrire les 2 flux qui arrivent des 2 réseaux satellitaires et donc qui peuvent se communiquer avec le serveur web dont l'adresse est donnée ici, avec son port de communication qui est 80. Maintenant, la règle suivante, elle te dit que le réseau satellite qui est donné par cette adresse doit pouvoir communiquer avec n'importe quel hôte DMZ via SSH, donc et le port 22. Donc là, ça permettra de transcrire effectivement cette règle. On sait qu'à partir du réseau satellitaire, ça va y aller vers le firewall 1. Donc là, cette règle devait être incluse dans le firewall 1. Il suffit de mettre les valeurs correspondantes telles qu'elles sont citées ici. Et donc là, ça vous donne une idée sur cette règle. Et vous allez continuer de la même manière. Donc, ici, personne en dehors de la zone démilitarisée ne devrait contacter le réseau interne. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les hôtes de la zone démilitarisée peuvent contacter le réseau interne, c'est ça ce que ça veut dire. Donc le reste ne peut pas, je dirais, contacter. Et ainsi de suite, vous analysez les phrases, chacune l'une à la suite de l'autre. Ça vous permettra effectivement de pouvoir aboutir et de donner le remplissage des, je dirais, des 2 tables relatives au firewall 1 et au firewall 2. Donc ça, c'est le but de l'exercice, pouvoir se familiariser par rapport à ces règles de filtrage. Donc, je vais maintenant passer à... Donc là, c'était le début tel qu'on avait interprété, ce qui nous montre que FW1, comment on le remplissait au fur et à mesure. On peut passer maintenant aux règles qui sont les suivantes. Et donc, ça nous permettra effectivement de pouvoir remplir les différentes règles. Donc, ça, on peut regarder ici donc, ce qu'on avait mis. On avait mis, ça c'est la règle par rapport au serveur web. Donc, si vous analysez ce trafic ici, donc je viens à la règle, ça vous permettra de parler de ce serveur web, le voici. Donc, ça nous permettra, donc si je reviens encore à l'architecture pour voir plus clair, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai éliminé ces 2 et j'ai gardé ces 2. Donc ces 2 réseaux peuvent communiquer avec le serveur web qui se trouve dans cette zone-là. Et donc ils passent par le firewall 1. Alors, dans cette règle, regardez, voici le serveur web avec son adresse. Et donc là, j'ai commencé la solution. Alors, ici, dans cette solution, là, vous avez l'adresse source.
là l'adresse destination. Et comme il s'agit d'un serveur web, donc ce serveur web, eh bien, en général, il communique dans les deux sens. Donc le serveur web, vous avez des requêtes vers le serveur et ensuite le serveur qui puisse répondre. Donc là, c'est un peu le schéma, le premier schéma. Vous avez les deux réseaux satellites qui peuvent communiquer avec le serveur web. Et c'est pour ça qu'il y a ce sens, adresse source, adresse destination. En général, le serveur web, il est destiné à faire communiquer deux parties, donc dans les deux sens. Donc, vous avez des requêtes web et vous avez des réponses web. Donc, sans cette partie-là, c'est par rapport au sens externe du serveur web. Ben, le serveur web lui-même doit pouvoir répondre à ces différentes requêtes. Donc, automatiquement, vous allez retrouver ici le serveur web dans cette position de réponse. Et donc, il sera en source, adresse source, et il va répondre justement à ces réseaux satellitaires une fois qu'il reçoit des requêtes. Donc ça, ces quatre règles, ce n'est que l'expression qui a été donnée dans le texte et qui consiste à dire que ces réseaux peuvent communiquer avec le serveur web. Donc, quand je dis peuvent communiquer, ça veut dire que la communication, elle est bidirectionnelle, elle n'est pas dans un seul sens, elle est dans les deux sens. Donc, le serveur web peut recevoir une requête à laquelle, par la suite, il peut répondre. Donc, ça, c'est par rapport à cette règle-là. Donc, la règle suivante qui est là, c'est quoi? Ce n'est autre que la règle qu'on a vue dans le texte, c'est celle-là. Donc, ça veut dire que le réseau satellitaire, celui-là, il doit pouvoir communiquer avec n'importe quel hôte SSH au port 22. Donc, quand vous voyez la solution, la voici. Celui-là qui peut communiquer avec le serveur, donc au port 22. Et bien entendu, la communication, elle existe aussi dans l'autre sens. Donc, vous retrouvez cet élément-là qui se trouve en position de source, d'adresse source et de port source, et va communiquer avec celui-là. Et ça permettra effectivement de réaliser ça. Alors, ensuite, quand on vient aux différentes règles qui ont été citées, là, c'est par rapport au réseau interne. Donc là, la règle qui permet de dire que la communication elle est tolérée uniquement pour la zone démilitarisée. Et donc là, vous avez tout système DMZ doit pouvoir communiquer avec le serveur DMZ SMTP au port 25. Donc celle-là, si vous voyez les choses, ça voudra dire ici, ça veut dire que là, c'est par rapport à ce port qui est le port 25. Donc, voici. Donc, ça, c'est le serveur SMTP. Donc, voilà. Ça permettra de dire que cette règle ici, on va dire, si vous l'analysez, est-ce qu'il y a un flux qui sort de la zone, je dirais, démilitarisée? Donc ici, il n'y a pas je dirais, de flux qui va sortir de la zone démilitarisée. Et donc là, il n'y a pas de règle explicite. Par contre, ici, il y a une règle qui permet effectivement de, je dirais, de sortir du réseau interne vers la zone démilitarisée et inversement.
Donc ici, dans cette règle, on va dire, ce que je peux tirer uniquement cette information qui est l'adresse de zones démilitarisées. Donc, ça, c'est par rapport à cette règle. Et donc, la communication qui vient après celle qui est dictée par la règle F, c'est quoi? C'est tout hôte du réseau interne. Il doit pouvoir communiquer avec le serveur DMZ. Le hôte du réseau interne, il va communiquer avec le serveur DMZ, donc le flux va traverser le firewall 2, puisque selon l'architecture, on se retrouve dans la partie droite du réseau. La voici, le réseau interne. Voici la zone démilitarisée. Donc, le flux qui vient d'ici pour aller à la zone DMZ, donc il va traverser le firewall 2. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit remplir des éléments par rapport au firewall 2. Et donc, ça, c'est ce qui est donné ici. Ça vous permettra effectivement de pouvoir remplir une règle du firewall 2. La voici. Donc, c'est par rapport au firewall 2. Vous avez les éléments donc qui permettent de pouvoir communiquer avec le serveur DMZ. Donc, dans les deux sens, ils sont acceptés. Ensuite, si je continue dans la liste des... vous avez tout hôte DMZ devrait être autorisé à communiquer avec n'importe quel hôte du réseau interne via le port via FTP au port 21. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel hôte DMZ, il va communiquer avec le réseau interne, donc il va passer aussi avec le firewall 2. Et là, c'est ce qui me donne cette possibilité. Donc, je vais avoir tous les hôtes donc, qui vont communiquer de part et d'autre entre la zone DMZ et bien entendu la zone qui est ici, c'est tout hôte DMZ qui va communiquer avec tout hôte du réseau interne. Et là, via au niveau du port 21. Et là, c'est l'inverse aussi, la communication dans l'autre sens. Et donc, à travers ça, on a pu remplir les deux firewalls. Donc, comment, je rappelle, on a pu remplir ces deux firewalls? C'est-à-dire que vous analysez le flux, et donc, vous voyez le flux, il passe par quel firewall? Donc, on l'a mis en place pour le flux qui traverse le firewall 1. Et on a mis les restes pour ceux qui traversent le firewall 2. Et donc, ça permettra effectivement de remplir cette table, ce qui nous donne notre politique de sécurité. Et donc là, on se retrouve dans les deux cas. Dans la dernière règle, ça c'est ce qu'on appelle la règle de refus implicite, c'est-à-dire, mis à part ce qu'on avait autorisé, le reste, donc ça c'est la règle utilisée. Donc, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. C'est un peu ça la règle qui est utilisée. Ça veut dire qu'on a les règles d'autorisation, donc on a rempli au fur et à mesure, et le reste, automatiquement, on l'élimine. Donc, si vous avez vu dans la première règle, on avait autorisé deux réseaux satellitaires, ces deux réseaux satellitaires pour communiquer avec le serveur web. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que implicitement, les deux autres, on les a éliminés et donc ils se retrouvent dans la règle implicite. Et donc, ça, c'est la démarche à prendre et qui permet effectivement de réaliser la configuration des firewalls.
Non, la session, elle s'arrête tout de suite. Donc, j'arrête et je reprends tout de suite pour continuer le reste du TD. Donc, voici maintenant l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, on vous donne une architecture d'une organisation, d'une entreprise, etc., qui va être donnée dans la figure suivante, c'est-à-dire le slide suivant, donc avec juste les explications nécessaires. Donc, dans le LAN 1, c'est quoi? C'est le réseau des serveurs accessibles de l'extérieur et de l'intérieur de l'organisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le LAN 1 n'est autre que la zone démilitarisée, à vrai dire. C'est ça ce que ça veut dire. Le réseau LAN 2, c'est le réseau de la direction générale. Et le LAN 3, c'est le réseau du personnel. Ça veut dire qu'on a organisé les choses de la forme suivante. Une zone démilitarisée, une zone pour la direction générale et une zone pour le personnel. Et donc ça permettra de configurer le réseau de cette entreprise ou de cette organisation. Alors, on vous dit donner en ordre les règles de filtrage sur chaque routeur qui permettent de satisfaire les politiques de sécurité définies par les règles qu'on va définir suivant A, B, C, D. Donc, vous avez une suite de règles qui est donnée. Là, c'est l'architecture dont on avait montré concernant les différents LAN. Donc, vous avez le LAN 1, vous avez le LAN 3 et vous avez le LAN 2. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, le LAN 1, c'était beaucoup plus la zone démilitarisée. Donc, vous voyez ici, c'est le serveur web ainsi qu'un routeur qui va sur Internet. Donc, le serveur web et le FTP qui sont frontales par rapport à Internet. Et ensuite, les réseaux locaux qui sont destinés à la direction et les services personnels. Donc ça, c'est l'architecture. Donc, prenez note de cette architecture. C'est important parce que par la suite, au niveau des flux, c'est en fonction de la position, je dirais, du hôte. Ça vous permettra de connaître le flux vers quelle destination il va passer. Et donc, automatiquement, quand il y a des communications, donc en fonction de la source et de la destination, ça nous permettra d'avoir quel est le routeur qui va être traversé. Donc là, vous avez 3 routeurs. Et donc, chaque routeur est indiqué par ses interfaces. Donc là, quand vous avez des flux, par exemple, qui sortent d'ici, de ce LAN 2, il va sortir pour, je dirais, aller vers, par exemple, le LAN 3, du LAN 2 vers le LAN 3. Donc, ce qui va se passer, donc, le flux il va aller de ce côté-là, donc il rentre dans ce flux, il sort par ce flux, ensuite il rentre par ce flux, il sort par ce flux. Et donc là, ça vous permettra de connaître les flux, quel est, je dirais, l'adresse qui va être utilisée pour pouvoir déterminer le flux en question. Donc ça, c'est par rapport à votre architecture qui est prise en compte. Donc, il faut prendre en note et ça permettra par la suite, quand on va citer les règles ABCD, vous allez comprendre que pour chaque règle, quel est le sens du flux qui est utilisé. Et donc, naturellement, vous saurez quelle est l'adresse source et l'adresse destination qui permettra effectivement de pouvoir utiliser les règles de filtrage. Parce que ici, vous avez les différents, je dirais, hôtes. Donc, ils sont cités par, je dirais, juste l'adresse ici. Donc, vous voyez ici, par exemple, les adresses hôtes qui se trouvent à ce niveau LAN 3. Ce sont toutes les adresses 193, 95, 37, 97, 126. Je veux dire, c'est toutes les adresses de 97 jusqu'à 126. Donc, ça, c'est les notations réseau que vous connaissez normalement. Et de la même manière, pour le LAN 2,
ainsi que pour le LAN 1. Donc là, ça vous donne la plage des différents ports qui se trouvent à ce niveau-là et que vous allez utiliser par la suite quand il y a des flux qui traversent les firewalls et dans quel sens ils vont traverser les firewalls. C'est important parce que vous avez ici, par exemple, du LAN 1 vers le LAN 3. L'interface, c'est quoi? C'est cette adresse-là et ensuite cette adresse qui est utilisée. Donc, ça, c'est ce qui permet effectivement de déterminer les flux qui sont utilisés. Alors ça, c'est par rapport à toute l'architecture donc, que vous devez garder sous les yeux. Et à partir de là, on va, je dirais, appliquer ou mettre en pratique les règles qui vont être citées tout de suite. Donc, les règles qu'on va donner sont les suivantes. Voici la première règle. Donc, autoriser uniquement les machines administrateurs, donc d'adresse IP, et voilà, à lancer la commande echo sur le port 7 UDP sur toutes les machines de l'organisation. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau l'administrateur les machines administrateurs qu'on donne les adresses IP, les voilà, les deux adresses. Donc, elles peuvent lancer la commande echo avec le port 7 sur toutes les machines de l'organisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de ces machines qui sont au niveau administrateur avec les adresses 3765. Donc, ça veut dire que là, elles se trouvent à ce niveau-là. Donc, ces machines-là, elles peuvent lancer des échos sur toutes les machines de l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles peuvent lancer ces commandes vers les machines qui se trouvent ici, dans le LAN 1, et vers les machines qui se trouvent ici, au niveau du LAN 2. Et donc, elles peuvent aussi lancer sur des machines qui se trouvent sur le LAN 2, mais ça c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que ça ne va pas sortir au niveau des firewalls. Et donc là, vous voyez que quand on veut contacter des machines sur le LAN 1, ça veut dire que le flux va sortir d'ici et atteindre ces machines. Si je veux lancer des échos sur des machines qui se trouvent ici en LAN 2, ça veut dire que ça va sortir d'ici et ça va rentrer à partir de là. Et donc là, il y a des échos qui sont lancés juste, ça traverse ce firewall uniquement. Et d'autres qui vont traverser ce firewall, ils vont traverser aussi ce firewall. Et donc là, quand j'applique cette règle, ça veut dire que je dois tenir compte de ces deux possibilités. Donc la première, c'est vers ces différentes machines qui se trouvent ici, et aussi vers les machines qui se trouvent à ce niveau. Donc ça, c'est pour bien comprendre le truc. J'avais dit que c'est important de comprendre, d'avoir sous les yeux l'architecture, parce que cette architecture, effectivement, elle permet de décider par la suite pour dire, quand vous lancez le flux, quel est le sens de ce flux et quelle est la source et la destination de ce flux. La première règle, donc il faut l'interpréter, la comprendre, et ça vous permettra effectivement de mettre les règles pour dire que il y a des commandes qui vont traverser un seul routeur, il y a des commandes qui vont traverser deux routeurs. Ça tout dépend des destinations. Donc là, on a vu à travers l'architecture que vous avez deux destinations différentes. C'est-à-dire à partir du LAN 2, vous lancez des commandes qui peuvent aller vers le LAN 1 et des commandes qui peuvent aller vers le LAN 3. Alors, on vous dit aussi que toutes les tentatives de lancer ces commandes à partir de l'extérieur seront bloquées. Donc ça veut dire quoi? Donc si j'analyse ça, donc si vous lancez des commandes qui sont en dehors de cette zone-là, elles ne peuvent pas passer. Pourquoi? Ça veut dire que
un administrateur qui est là, il ne peut pas lancer une commande écho à partir de là vers ces éléments-là ou bien vers l'autre. De la même manière aussi de l'extérieur, c'est-à-dire de Internet, il ne peut pas lancer ces commandes d'écho. Donc là, vous devez interpréter justement ces différentes commandes. Alors ensuite, permettre uniquement à la machine externe d'adresse fixée d'envoyer un trafic ICMP sur toutes les machines du réseau de l'organisation. Donc là, ça veut dire que vous avez une adresse spécifique qui vient de l'extérieur. Donc, l'extérieur, c'est quoi par rapport à l'organisation ici? C'est par rapport à Internet. Ça veut dire que tu as une machine qui est là, qui est capable de lancer des commandes ICMP. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flux traverse justement ce routeur-là, qui est en interface avec l'extérieur de l'organisation, donc à partir d'Internet, et qui peut contacter aussi bien les machines qui se trouvent en LAN 2, en LAN 1 et en LAN 3. Et la quatrième, je dirais, règle, interdire l'échange de trafic FTP, par 21, TCP, entre le LAN 1 et le LAN 3. Ça veut dire que par rapport au LAN 1, qui est la zone démilitarisée, qui est celle-là, donc on interdit ce transfert qui doit se faire entre ces deux réseaux. C'est-à-dire que là, on a explicitement, par rapport à cet échange de trafic FTP, qui est sur le port 21, on doit l'interdire entre le LAN 1 et le LAN 3. Donc, et là, vous devez utiliser les tableaux suivants. Ça veut dire quoi? Ici, vous avez vu qu'on avait 3 routeurs. Donc, ces routeurs-là, c'est par rapport à l'architecture que vous devez, je dirais, prendre en charge. Et voici les routeurs. Donc, vous avez 1, 2 et 3. Donc, les 3 routeurs qui sont utilisés et qui, donc, on doit se retrouver effectivement. Tout à l'heure, on avait les 2 firewalls. Là aussi, on a les 3. Ça veut dire qu'on doit avoir 3 tables à remplir. Et donc, toutes ces règles, elles vont être interprétées et voir le flux, comment qu'il traverse les différentes parties de ces LAN qui sont sollicités, puisqu'on a vu qu'il y avait 3 LAN, donc LAN 1, LAN 2 et LAN 3. Donc le LAN 1 qui est la zone démilitarisée, le LAN 2 c'est la direction générale et le LAN 3 qui est le personnel. Donc on analyse le flux, ça nous permettra de savoir quelle est la source, je dirais, du flux et quelle est la destination du flux. Et donc, automatiquement, le flux, quand il traverse un firewall, donc on doit prendre en considération l'interface de ce firewall. Et donc, on a l'adresse qui est source et destination. Donc, on doit mettre cette règle au niveau de ce firewall. Et de la même manière, quand on a effectivement un flux qui traverse 2 firewalls, ça veut dire qu'on doit trouver ce flux aussi bien dans le premier firewall que le deuxième firewall. Et donc, sur cette base-là, ça vous permettra effectivement de remplir vos, je dirais, firewalls et d'établir effectivement ces règles qui vont être applicables. Et naturellement, ces règles seront prises en charge en commun par les différents routeurs. Donc, on en a 3 ici. Et donc, ça permettra d'avoir nos règles de filtrage qui vont effectivement être utilisées et de mettre en place notre politique de sécurité. Donc, ça, c'est l'objet de l'exercice. Donc, ce qu'on va faire, donc, je vais vous envoyer je dirais le texte de cet exercice. Je préfère que vous allez réfléchir à tête reposée. Et donc, on va faire la solution demain, Inch'Allah. Donc,
on termine cette session ici et vous aurez le temps d'y réfléchir et de proposer la solution pour demain, pour la semaine prochaine, prochain TD. Ça vous donne le temps d'y réfléchir et de pouvoir répondre à ces différentes questions liées à ces exercices. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine. Recording stopped.